Alléluia. Éternel des armées, pour la grâce que tu nous fais. Jésus est élevé ce matin. Tu es Hey. Dieu, tu es notre Père, nous t'aimons Seigneur. Nous voulons Sa encore grâce est élever parmi ton nous. nom. Nous voulons élever La Seigneur, grâce ce est parmi nom, nous. Yes. ce nom par lequel nous sommes tous sauvés. Ta Alléluia. grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, yeah. Merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, yeah. Merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, yeah. Merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, alléluia. Merci pour cette faveur imméritée, Roi des cieux. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Alléluia. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Yes. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, yeah. Merci pour cette faveur
roi des cieux, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Hey! Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Alléluia. Alléluia. Hey. Nous sommes les privilégiés du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le salut de nos âmes. Alléluia. Merci de nous avoir pris. Alléluia. Nous disons Alléluia. 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 Merci pour ces grâces, Seigneur. Merci Oh pour ta Dieu, faveur. oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crée justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Ta grâce, oh Dieu, fait tant de privilégiés. Elle parle mieux que la teneur du péché. Si par un seul vint la condamnation, ta grâce crie justification. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci pour cette faveur imméritée,
roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Yeah. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Yeah. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, notre Dieu. Merci pour cette faveur imméritée, roi des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons croire de tout notre cœur que tu nous as équipés pour des moments comme ceux-ci. Et nous voulons rester des flambeaux dans ce monde. Nous voulons rester, Seigneur, la lumière qui inspire par notre témoignage, par notre comportement. Nous voulons tout simplement te dire que nous voulons nous attacher à toi, te dire combien de fois nous t'aimons, combien de fois nous croyons de tout notre cœur que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous avons fait le choix de te faire confiance, de te remettre nos vies et nous savons encore une fois que ce que tu commences, tu le parachèves. Tu es le Dieu des miracles et nous croyons que tu es le Dieu des miracles. Nous avons commencé dimanche dernier ce que j'appelle donc une thématique. Cette thématique s'intitule la parabole du semeur. Et je vous ai dit que cette parabole du semeur, dont nous nous inspirons du texte de Luc 8, 5 à 15, fait partie du grand ensemble que nous avons dénommé à être revêtu d'une mentalité de laboureur. Et nous avons vu un certain nombre de vérités fondamentales qui devaient tout simplement nous amener à croire qu'il est d'une importance capitale pour nous que nous devons travailler. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Et dans tous ces aspects, nous avons vu le principe qui veut que semer, c'est la prise de risque, ou le principe de l'ouverture aux réformes et au changement. Nous avons vu que la prise en compte du facteur temps, n'est-ce pas, ou la loi de la patience, nous avons développé la prise en compte du principe de la contrainte ou la loi de la terre. Et c'est ce que vous et moi, nous sommes en train de développer à travers cette thématique, dans ce troisième aspect qui s'intitule la parabole du semeur. Nous avons vu que le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. C'était Luc 8, 5 et 12. Et dimanche dernier, nous avons parlé de prendre en compte que le diable œuvre pour notre improductivité. Et nous avons vu que c'est extrêmement dangereux. Nous avons vu que dans cette responsabilité qui est la nôtre, il faut prendre le temps de travailler. Il faut prendre le temps de donner de la valeur au travail que nous faisons. Le ministère n'est pas une course, on va dire un sprint ou une course de vitesse. Le ministère ressemble beaucoup plus à une course de fond. C'est 5000 mètres, c'est 1500 mètres, n'est-ce pas? C'est 10 000 mètres. Ce n'est pas courir sur 100 mètres. Ce n'est pas une compétition négative qui nous amène à courir pour rapidement, n'est-ce pas, faire un 9 secondes ou un 7 secondes. Ça prend du temps. Nous devons avoir la mentalité du laboureur. La Bible déclare, il attend le précieux fruit, n'est-ce pas, de la terre. Il donne de la valeur à son travail. Il prend du temps. Et si nous ne prenons pas du temps, notre travail est vain. Et nous avons vu par rapport déjà à cette première partie que non seulement il faut semer, il faut prendre ses risques. Mais là, nous avons vu que le semeur ne s'est pas rendu compte, alors qu'il était en train de semer, qu'une partie de la semence est tombée le long du chemin. Cette semence, ces graines qui tombent le long du chemin ne pourront pas porter du fruit parce que là, sur le bord du chemin, il y a des oiseaux qui vont venir picorer. On a vu que c'est le travail du diable de venir enlever la semence dans le cœur. On a vu qu'elle va être foulée aux pieds par les hommes. On va gaspiller la semence. Et une semence gaspillée est perdue. Mais nous devons savoir que nous ne travaillons pas pour des poulets, pour des animaux. Il s'agit de l'éternité des âmes que nous sommes censés suivre. Donc c'est important que nous puissions suivre cela. C'est important que nous puissions prier pour cela. Et c'est la raison pour laquelle cette, n'est-ce pas, thématique sur la parabole du semeur est d'une importance capitale.
je voudrais qu'au niveau du son qu'on m'aide. Il me semble que j'entends des sons un peu contraires. Essayez de faire l'effort pour ceux qui nous aident au niveau du son. Il y a un retour de son qui me gêne énormément. Nous voulons continuer, après avoir parlé, de prendre en compte que le diable œuvre pour notre improductivité. Je voudrais que nous puissions parler de la deuxième thématique, en fait la deuxième partie, prendre en compte que tout ce qui se fait de manière superficielle, c'était là, au-delà des apparences, ne porte pas du fruit. Au-delà des apparences. Tout ce qui se fait de manière superficielle, au-delà des apparences, ne porte pas du fruit. Il faut que nous portions du fruit, il faut que notre travail porte du fruit. Et pour cela, nous allons lire Luc chapitre 8, versets 6 et 13. Une autre partie tomba sur le roc, c'est ce que dit la Bible. Merci. Une autre partie tomba sur le roc, c'est ce que dit la Bible. Quand elle fut levée, la Bible dit, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Ceux qui sont sur le roc, verset 13, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, permets que ce qui va être dit soit une bénédiction pour ceux qui nous entendent. Nous voulons bénir tous ceux qui travaillent dans la technique pour le formidable travail qu'ils font. Seigneur, nous te bénissons, tu le rendras au centuple. Ce travail qu'ils effectuent pour que ta parole soit prêchée, que ta parole soit entendue. Telle est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Donc la Bible nous dit une autre partie tomba sur le roc. Cette fois-ci, le semeur continue à semer, mais pendant qu'il est en train de semer, une partie, n'est-ce pas, tombe sur le roc. Elle tombe sur la pierre, sur le roc. Mais la Bible dit, quand elle fut levée, cette semence la sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et le verset 13 explique, c'est le Seigneur qui parle, ceux qui sont sur le roc, donc la semence qui est tombée, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, remarquez bien ce que la Bible dit, la reçoivent avec joie, sur le champ bien sûr, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ici, nous parlons donc de la nécessité pour nous de comprendre que nous devons intégrer que tout ce qui se fait de manière superficielle, au-delà bien sûr des apparences, ne portera jamais de fruits. Et on va ici parler de la superficialité. Vous savez, la superficialité peut être, on va dire, développée de plusieurs façons. C'est ce qui est limité à la surface et qui n'affecte que la partie extérieure. C'est aussi ce qui ne traduit pas les sentiments profonds qui ne sont qu'apparents. On peut parler aussi de ce dit d'une pensée qui reste à la surface des choses et donc qui manque de profondeur. Ce dit aussi d'un travail vite fait. On peut aussi parler de qui est incapable de s'intéresser aux réalités profondes. Donc, Dieu n'aime pas un travail superficiel. Si nous devons avoir une mentalité, on va dire, de laboureur, nous ne devons pas faire un travail superficiel. Nous ne devons pas nous limiter aux choses qu'au niveau de la surface, des choses qui n'affectent que la partie extérieure, apparente. Nous ne pouvons pas accepter de nous limiter qu'à des choses, n'est-ce pas, qui ne traduisent pas des sentiments profonds et donc qui ne restent qu'au niveau des apparences. Nous refusons ces pensées qui restent à la surface des choses et qui manquent de profondeur. Des choses qui se font à la va-vite, c'est superficiel et disons généralement tout ce qui est, n'est-ce pas, incapable de s'intéresser aux réalités profondes. Et ça, c'est la responsabilité de ceux qui sont des laboureurs. Nous parlons ici de la parabole du semeur, ceux qui ont une mentalité ou qui sont revêtus d'une mentalité de laboureur, de travailleur, de bosseur. Et ça, c'est important. Vous devez savoir que chez Dieu, travailler de manière superficielle est une forme d'injustice. Si on se limite seulement aux apparences et on est content parce que les apparences se sont manifestées, à partir de ce moment-là, nous sommes dans l'erreur. On peut parler de l'apparence des faux semblants. Je pense qu'il y a même un cantique qui parle de faux semblants. Vous connaissez le cantique? Alors commencez à me mettre le son de ce cantique. Parce que le faux semblant, c'est l'apparence. Ce n'est pas de la profondeur. C'est une forme de mensonge. C'est même une forme de sorcellerie. Dieu veut qu'on soit dans le concret. Dieu veut qu'on soit dans les profondeurs. Et le ministère, c'est comme ça qu'on doit le faire. Dans des temps aussi fâcheux qui sont les nôtres,
Si nous manquons de profondeur, nous n'allons pas résister aux attaques du diable et à tout ce qui se passe. C'est le temps de s'affermir. C'est le temps, n'est-ce pas, d'être réellement, on va dire, planté dans la maison de Dieu. Véritablement incrusté, n'est-ce pas, greffé à notre Seigneur pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, les défis qui sont le nôtre et relever les défis de notre temps. Vous savez, par exemple, dans, je crois, Jean chapitre 7, verset 24, la Bible déclare, ne jugez pas. C'est ce qui est écrit selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence. Et donc, mais jugez selon la justice. Donc, c'est une forme d'injustice que de se limiter aux apparences. Et vous et moi, nous devons faire attention. Nous devons aussi intégrer qu'il y a un danger pour l'Église lorsqu'on travaille dans la superficialité et que nous nous limitons aux apparences. C'est-à-dire, à partir de ce moment, nous aurons une foule de croyants qui ne le sont pas véritablement. Vous savez, ils auront l'apparence d'être chrétiens, l'apparence d'aimer Dieu, l'apparence, n'est-ce pas, d'être disciples de Christ, mais ils ne le sont véritablement pas. La Bible déclare que Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est déjà un travail. Ça, on n'est plus dans le domaine de l'apparence. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ça, c'est d'une importance capitale. Il doit se charger de sa croix. Il doit porter son fardeau. Il doit faire un travail en lui-même. Il doit assumer ses responsabilités. Et ensuite, il doit être capable de marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 3,5, on a la preuve que cela est un danger pour l'Église. Puisque Paul écrit, ayant l'apparence de la piété. Ils ne sont pas pieux. Ils n'ont seulement que l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force de la piété, c'est Jésus lui-même et les principes qu'il énonce dans sa parole. On nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Comment voulons-nous avoir des fidèles qui ne le sont que par apparence? C'est la superficialité. Et c'est ce que le texte ici nous révèle. Parce que la parole est tombée sur le roc. Quand elle fut levée, elle a séché. Parce qu'elle n'avait pas trouvé d'humilité. Pourquoi elle n'a pas trouvé d'humilité? Parce que la semence n'est pas rentrée en profondeur dans la terre. Et la Bible déclare, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, en ce qui nous concerne, se satisfaire des amens, se satisfaire de l'alléluia, se satisfaire des mimiques et des singeries spirituelles dans l'église. On ne peut plus se satisfaire de ça. Ce n'est plus amen qui prouve. On veut bien entendre amen. Mais est-ce que ton amen est sincère? Est-ce que ton amen est profond? Est-ce que ton amen est une adhésion réelle, profonde, authentique, n'est-ce pas, réfléchie et déterminée quand tu dis amen? Parce que amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire je m'accorde avec cette vérité. Amen veut dire j'adhère à cette vérité. Amen veut dire je cautionne, je scelle cela, c'est pour moi. Je me l'approprie et je vivrai avec ça. On dit alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu est un principe que tu refuses de mettre en pratique dans ta vie. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Paul l'écrit. Il dit non, il faut faire attention. Nous devons faire attention. C'est tombé sur le roc. Lorsqu'ils ont entendu la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais dès qu'ils sortent du temple, dès qu'ils retournent chez eux, dès qu'ils sont en contact, n'est-ce pas, avec les réalités quotidiennes, ils oublient cette parole. Ils n'ont plus la joie. Et à la première tentation, ils tombent. Et c'est ce qu'ils dénoncent. Paul le dit, il dit, ils ont l'apparence de la piété, renie Jésus et ses principes qui ont fait la force, et dit, éloigne-toi de ces hommes-là. S'ils nous demandent de nous éloigner de ces hommes-là, pourquoi nous voulons nous les garder dans l'église? Pourquoi voulons-nous cohabiter avec eux dans l'église? Alors qu'ils n'ont que l'apparence de la piété. Si la Bible déclare, éloigne-toi de ces hommes-là, c'est que ces hommes-là sont capables de faire du tort à l'église. Ils sont capables de faire du tort à la communauté. Ils sont capables de souiller. Vous savez, une orange pourrie parmi des bonnes oranges fera en sorte que toutes les oranges seront pourries. Nous avons donc la responsabilité, en tant que pasteur, en tant que ministre du culte, de faire l'effort, d'investir de notre temps, de donner le meilleur de nous-mêmes pour apporter, n'est-ce pas, un travail profond qui va transformer les êtres, transformer les vies, approfondir la relation des gens avec Jésus-Christ. Et là, les pasteurs que nous sommes, et là, les ministres du culte que nous sommes, nous avons un travail à faire. Le ministère, c'est encore une fois pas une course de vitesse, mais c'est peut-être plus une course de fond. Ça doit prendre du temps, ça doit prendre de la patience. On doit être passionné, on doit donner le meilleur de nous-mêmes, on doit s'occuper des gens, on doit les amener dans une relation profonde avec le Seigneur. La superficialité est l'ennemi des intérêts de Dieu et du royaume dans l'Église. Pour cela, je vais vous donner 2 illustrations avant de lire, n'est-ce pas, un dernier passage. Pourquoi je donne les illustrations? Je donne souvent les illustrations parce que
Ce sont des récits bibliques qui peuvent nous permettre, à travers un récit, d'avoir une meilleure compréhension des vérités qui viennent d'être dites. Dans Marc 10, 17 à 23, la Bible nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, n'est-ce pas? Il lui dit, mon bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous voyez, ce gars-là a des mimiques spirituelles. Il se jette aux pieds du maître. Il y a une foule qui est là, mais lui il se jette en signe d'adoration. Et il pose une question au maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et Jésus, n'est-ce pas, lui renvoie la question. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Donc Jésus le renvoie à ses chères études. Tu connais la loi. Tu connais les commandements. Tu connais, n'est-ce pas, ce qui se doit d'être fait. Et Jésus le lui rappelle. Et cette personne-là est face maintenant à ses responsabilités. Et il lui répondit, il répond à Jésus, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il a observé cela dans sa jeunesse. Je ne sais pas combien d'années il a été chrétien, combien d'années il a été dans l'église. Il dit, depuis ma jeunesse, je suis dans l'église. Depuis ma jeunesse, je suis chrétien. Depuis ma jeunesse, j'adhère à ces principes. Depuis ma jeunesse, j'ai observé cela. C'est quand même extraordinaire. Et la Bible déclare, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, pourquoi Jésus l'aime? Il aime parce que certainement il n'a pas menti. Il a observé toutes ces choses selon sa jeunesse. Mais Jésus l'aime pourquoi? Mon grand-père qui lisait la Bible, j'ai jusqu'aujourd'hui cherché à retrouver cette version que je n'ai pas trouvée, avait lu ce texte, il avait traduit ainsi, Jésus sourit. Donc ce gars est intéressant. Pourquoi Jésus l'aime? Parce qu'il est intéressant. Ah bon? Tu as observé tout cela depuis ta jeunesse? Tu t'es à genoux devant moi? Tu m'as manifesté une forme de piété? Et tu viens me dire que toutes ces choses, tu les fais depuis ta jeunesse? Alors tu es intéressant pour moi. Je pense que c'est dans ce sens. Jésus l'aima. Jésus sourit. Jésus a trouvé en cet homme quelqu'un d'intéressant. Alors Jésus l'aime. Jésus l'aima. Après l'avoir regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque encore quelque chose. Il te manque une chose. Dans d'autres versets, il te manque encore quelque chose. Il dit, regarde, va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Pourquoi Jésus dit qu'il manque encore quelque chose? Oui, je connais ta piété. Oui, tu es capable de te mettre à genoux. Oui, tu es capable de prier. Oui, tu es capable d'obéir même aux lois de ma parole. Mais je cherche la profondeur. Je ne veux pas des gens qui soient dans l'apparence. Tu es capable de te mettre à genoux devant le public. Tu es capable de pleurer devant tout le monde. Tu es capable de faire des galopettes. Tu es capable, n'est-ce pas, d'invoquer, de crier, n'est-ce pas, des formules spirituelles que tu as entendues dans l'église. Tu sais dire Amen. Tu sais dire Alléluia. Tu connais toutes les mimiques de l'église. Oui, tu as obéi à la loi. Tu ne tues pas. Tu ne bois pas. Tu ne connais pas l'adultère. Il t'arrive même de juger ceux qui sont des soulards. Il t'arrive même de juger les débauchés de la ville. Il t'arrive même à juger les païens. Tout ça, je le sais. Depuis ta jeunesse, oui, tu as obéi à ces lois. Mais il te manque encore quelque chose. Moi, ce que je recherche, ce n'est pas ce que tu es capable de faire maintenant. J'ai besoin que tu sois profond. Je ne veux pas que tu restes dans la superficialité. Je n'ai pas besoin de simplement te connaître dans ce que tu es arrivé à faire, que tout le monde voit et tout le monde apprécie. Mais moi, Jésus, qui sonde les cœurs et les reins, moi, dont rien ne m'est caché, parce que la Bible déclare que rien n'est caché devant Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je sais qu'il te manque encore quelque chose. Je sais que tu as fait ces choses, mais ce n'est pas suffisant. Tu n'as fait des choses que tout le monde a pu voir. Tu n'as fait des choses que tout le monde apprécie. Mais moi qui connais ton cœur, je suis capable de te dire en face, il te manque encore quelque chose. Il te manque encore quelque chose. Tu as évolué dans la superficialité. Ce que tu as fait, tout le monde a pu le voir parce que c'était superficiel. Maintenant, je veux révéler le vrai état de ton cœur, la vraie nature de ton cœur, la vraie nature de ta personnalité, de ton caractère. Je veux révéler au monde qui tu es véritablement, au-delà de te mettre à genoux, au-delà de te jeter sur moi, au-delà de me poser des questions, au-delà du rapport de ta vie que tu as fait, que tout le monde connaît dans le village, que tout le monde connaît dans l'église. Ta vraie nature, je veux la révéler. Il te manque encore quelque chose. Veux-tu être profond? Jésus peut te dire, il te manque encore quelque chose.
quelque chose? Veux-tu être réel? Jésus peut te dire, il te manque encore quelque chose. Veux-tu être authentique chrétien? Oui, Jésus peut te dire, il te manque encore quelque chose. Veux-tu être profond? Jésus peut te dire, il te manque encore quelque chose. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Parce que c'est lui qui connaît la vraie nature de ton cœur. Il te manque encore une chose. Il commence à dire, la chose qui lui manque, il dit, va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Sois capable de marcher à ma suite. La Bible déclare, mais affligé de cette parole. Bien-aimé, je suis choqué qu'il ait été affligé. Comment quelqu'un qui plus ou moins a montré son apparence de piété et apparemment son rapport est positif. Il est affligé, affligé par ces paroles. Je suis scandalisé, je suis choqué, je suis dans l'interrogation. La Bible dit il a été affligé. Il a été affligé, affligé par ces paroles, profondément attristé. Pour lui, c'était un malheur. Il est affligé, il est profondément attristé, il est perturbé, il est profondément attristé, il est frappé comme d'un mal. Affligé. Bien-aimé, il est affligé par rapport à quoi? Posons-nous la question, qu'est-ce qui l'afflige? Qu'est-ce qu'il fait qu'il est maintenant tout d'un coup profondément attristé? Lui qui s'est présenté comme un bon adorateur, lui qui était capable de se jeter au pied du Seigneur, lui qui était capable, n'est-ce pas, de lui poser des questions, lui qui a eu le courage de le faire. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Lui qui connaît les commandements de l'Éternel et qui les a appliqués depuis sa jeunesse, qu'est-ce qui peut l'affliger? Il n'a pas commis d'adultère dans sa vie depuis sa jeunesse. Il n'a tué personne. Il n'a rien dérobé. Il n'a pas fait de faux témoignages. Il a honoré son père et sa mère. Qu'est-ce qu'il a encore besoin de plus? Et il se présente devant Jésus. Il se présente devant le Seigneur. Quelle expérience! Et Jésus se lève et dit, il te manque encore quelque chose. Mon ami, il te manque encore quelque chose. Je voudrais vous poser à vous tous qui me voyez, qu'est-ce qui te manque encore? Au-delà du christianisme que tu as manifesté depuis des années, que tout le monde a vu, que tout le monde apprécie. Mais quand Jésus te regarde, a-t-il vu quelque chose qui te manque encore? Et s'il te le dit, qu'est-ce qui va t'affliger? T'attristé de manière profonde. Écoutez. La Bible dit, mais affligé par ces paroles, cet homme s'en alla tout triste. C'est-à-dire qu'il arrête sa conversation avec le Seigneur. Il arrête sa relation avec le Seigneur. C'est exactement, littéralement, vous savez ce que ça veut dire dans le texte original? Il a tourné le dos à Jésus. Il s'en alla tout triste. Pourquoi il s'en va tout triste? Parce que tout simplement, on lui a dit, il te manque encore quelque chose. Qu'est-ce qui te manque? Sois capable de vendre tout ce que tu as. Sois capable de mettre, n'est-ce pas, par terre toutes les expériences que tu as faites. Ne donne plus de valeur à ce que tu as fait. Tout ça, on sait, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est que superficiel. C'est léger. Abandonne ça. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle un désencombrement spirituel qui peut t'amener à l'élévation. Combien de personnes dans notre génération peuvent se dire, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le Seigneur, je l'ai fait avec amour. Mais dans le temps où nous sommes, Dieu veut un peu plus. Je dois pouvoir me désencombrer de ces choses et aller encore plus en profondeur. Parce que peu importe, si je suis le chrétien des années 80, parce qu'il y avait un réveil et que je suis toujours dans le succès du temps passé, je fais toujours référence du réveil des années 80. Je fais toujours référence des expériences que j'ai faites. Ce n'est pas suffisant. On peut s'appuyer sur les expériences du passé. Mais cela ne dispense pas de continuer à grandir, de continuer à spirituellement s'élever. Et on ne s'élève pas vers le haut spirituellement. C'est en allant en profondeur qu'on s'élève spirituellement. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire? Il veut la vie éternelle. Et il s'afflige parce que la promesse du Seigneur, écoutez-moi bien dit, si tu vends tout, tu auras un trésor dans le ciel. Mais cela doit s'achever comment? Vends tout, tu auras un trésor dans le ciel et suis-moi. Sois capable de suivre ma direction prophétique. Sois capable de suivre la direction que je te donne. Sois capable de faire ce que je te demande. La Bible déclare, il est affligé par cette parole et cet homme tourne le dos à Jésus et s'en va tout triste. La Bible dit parce qu'il avait de grands biens. Écoute,
tout ton capital spirituel que tu as aujourd'hui, est-ce devenu un grand bien au point que c'est une idole ou des idoles que tu entretiens? Je sais chanter, je suis un grand chanteur. Est-ce que tu es convaincu que Dieu veut que tu sois encore chanteur ou il veut maintenant que tu t'approfondis dans sa relation et il veut te donner quelque chose d'autre? Est-ce que tu es rentré en toi-même pour prendre conscience à quel niveau Dieu t'attend aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui? Il s'en alla tout triste parce qu'il avait des grands biens. Il fut affligé. Et la Bible déclare, ça me choque. C'est inimaginable. La Bible déclare, écoutez-moi bien, il s'en alla. À quelqu'un à qui on a dit, tu auras des trésors dans le ciel. C'est-à-dire que quand maintenant il évalue sa vie, c'est comme pour dire, entre mes biens, entre mon expérience, entre ce que j'ai vécu dans le passé, entre le succès du temps passé et le ciel, je préfère le succès du temps passé. J'ai dit à la révérende, et je le dis à la télé, il y aura un temps où je ne prêcherai plus. Même à l'église à Béthanie, où vous ne me verrez pas. Parce que si à un moment donné, Dieu est capable de me dire, ce n'est plus suffisant. Ce n'est pas par tes meilleures homélies, tes meilleures prédications que c'est important. Vous savez, j'ai plus de joie à aller prêcher à la télévision parce qu'il y a des païens, des non-croyants qui m'écoutent que de prêcher à l'église. On a eu une discussion franche avec les révérends. Je lui ai donné les sentiments de mon cœur. Il viendra peut-être un temps où vous ne me verrez plus dimanche. Parce qu'il faudrait que je fasse autre chose. Que de venir dimanche et prêcher à des gens à qui j'ai prêché depuis plus de combien d'années. C'est comme ça que j'interpelle les jeunes. C'est le temps pour vous d'être sérieux. Moi, je ne suis pas dans les débats, vous savez, inutiles, où les gens aiment les discussions inutiles, n'est-ce pas? Parce que, comme je dis, à mon âge, je ne suis plus dans ce qu'on appelle en français les passions de la jeunesse. Nous étions avec la révérende, avec le docteur Bishop Oyodepo, qui a prié pour la révérende et moi, il y a quelques années. Et puis, nous avions vu Max Moreau. Et il avait parlé aux leaders que nous sommes en quelques minutes. Et je n'ai jamais oublié cette phrase qu'il avait dite. Il avait dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Et le jour que j'ai entendu ça, mon cœur a bondi. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis rappelé que Dieu m'avait dit, Béthanie est un ministère d'essence jeune. Et tous les jours, j'interpelle les jeunes à prendre leurs responsabilités. Mais, bien aimés, alors quand eux, ils voient des trucs sur la toile, on met comme ça pour faire croire d'autres choses. Et j'ai répondu à un jeune que j'ai vu la semaine. Dieu ne dit pas qu'il faut encourager les traîtres et les désordonnés. Dans aucun verset de la Bible. Vous savez, tout le monde doit accepter d'être testé. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite. Et le problème de cette génération, les gens ne veulent pas être testés. Vous voyez, ce jeune homme-là, Jésus l'a testé. Vous savez, dans la vie, on reçoit la vie une fois et il y a certaines opportunités qu'on reçoit une fois. Vous savez, Benny Hinn est l'un des grands prédicateurs, serviteurs de Dieu de notre génération. Mais le monsieur qui l'a introduit pour qu'il soit connu à l'échelle du monde, au-delà de l'onction qui était dans sa vie, écoutez, ne savait pas prêcher. C'était Demos Shakarian, le fondateur du Full Gospel Businessman International, dont je suis un des membres à vie, décoré par son fils Shakarian, à Kinshasa en 1995, comme membre à vie. La révérende Degan et moi, on avait été honorés pour tout ce que nous avons fait, parce qu'au Gabon, nous sommes membres fondateurs de ce mouvement. Nous étions à la panafricaine et à Kinshasa et c'est comme ça qu'on m'a demandé d'être orateur à Abuja. J'ai prêché le matin au lieu de pouvoir prêcher le soir. C'était extraordinaire. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu nous teste. Ce jeune est testé. Quelquefois, nous avons des petites certitudes, nous avons des petits exploits que nous avons faits, nous avons des petites connaissances que nous avons faites. J'ai discuté avec des gens qui parlaient de théologie. Je leur ai dit, moi, je suis théologien. Francis Michel Baniga, avéré, je suis théologien. Je suis un érudit dans certains domaines de la science théologique. Mais j'ai répondu à quelqu'un.
La Bible déclare que l'évangile de Dieu, le message de la croix, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient. Ça dit, face à cette réalité, ma théologie ne vaut rien. Ça ne veut pas dire que la théologie n'est pas importante. Parce que je suis enseignant, donc je dois avoir appris. On n'enseigne pas dans une matière, même dans une université ailleurs, si on n'a pas l'expertise avérée de la matière, n'est-ce pas, qu'on va enseigner aux autres. On ne peut pas être informateur si on n'a pas été nous-mêmes formés. Il n'y a que dans l'église où les gens trichent. On n'est pas formé, on n'a pas fait l'école, mais sous le prétexte du Saint-Esprit, on veut enseigner les autres tant qu'on n'est pas enseigné soi-même. Mais la théologie, toute la connaissance que je peux avoir, ne peut pas changer la puissance du message de la croix. Et donc dans cette humilité, au-delà de toute la connaissance, tous les jours que Dieu crée, on doit être capable de se remettre en cause et de demander au Seigneur, je veux être un peu plus profond. Je voudrais aller un peu plus en profondeur. Le mal de l'église de notre génération, c'est qu'il n'y a pas de profondeur. Et c'est parce qu'il n'y a pas de profondeur, les pseudo-apôtres, les pseudo-prophètes, pseudo-évangélistes, pseudo-pasteurs et docteurs écument le milieu chrétien et affaiblissent l'église. Et on travaille dans la superficialité. Quelqu'un est politicien, il a échoué dans la politique, il n'a pas de bon témoignage. Et demain, vous le voyez, il est devenu prophète. Quelqu'un échoue à l'école. Et on l'a dit, bon, puisque tu échoues à l'école, tu seras pasteur. C'est inadmissible. Le plus beau des offices qui existent au monde, c'est celui d'être un serviteur de Dieu. C'est celui d'être un ministre de Dieu. Comment a pu-t-on arriver à ces niveaux? Des incultes qui ont des postures d'homme de Dieu. Quand est-ce que Dieu t'a-t-il appelé? Et même s'il t'a appelé, qui t'a formé? Quel a été ton cheminement pour que tu arrives là? J'enseigne ces derniers temps sur la prophétie pour ceux qui suivent mes méditations matinales. Et j'ai rappelé que tout le monde peut prophétiser. C'est écrit dans la Bible, 1 Corinthiens 14. Vous pouvez tous prophétiser. La prophétie, c'est simplement parler par inspiration. Le don de prophétie est donné à tous les fidèles. Un enfant peut prophétiser. Un jeune homme, une jeune fille peut prophétiser. Un vieillard peut prophétiser. Ça n'a rien à voir avec l'instruction. Ça n'a rien à voir avec la dimension de ta position sociale, tes diplômes. Non. Vous pouvez tous prophétiser. La prophétie, ce n'est pas trembler. Le don de prophétie demande que deux choses. Vivre dans la sainteté, être disposé, être disponible, craindre Dieu et surtout avoir le courage de dire ce que Dieu te demande. Donc je peux être un enfant, je suis dans l'église, ma poitrine fait mal, soudainement je suis pris d'angoisse, d'une forte tristesse et j'entends dedans de mon esprit quelque chose qui me dit ce que tu ressens là, quelqu'un là dans l'église, dis à cette personne je ne l'abandonnerai pas. Mais puisque la Bible déclare, ouvre ta bouche et je la remplirai, je peux mettre un enfant de 5 ans, si je comprends ça, je peux dire ainsi parle le Seigneur, ou simplement dire je ressens quelque chose dans mon esprit. Le Seigneur me montre que dans l'église, il y a une femme, il y a un homme, quelqu'un qui est attristé, qui est prêt à tout abandonner, qui est prêt à se résigner, qui est prêt à abandonner la foi. Le Seigneur me dit, te dit, il ressent ta souffrance. Puisque tu la ressens, dis-le. Il ne t'abandonnera pas. Ressaisis-toi. Et vous allez entendre quelqu'un dans la foule qui va se mettre à crier. Un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, un jeune, un homme, peut venir à l'église. Il est assis, il dit ainsi parle le Seigneur. Révérend Francis Michel Banga, permettez-moi de vous parler. Le Seigneur me montre, je le ressenti dans mon esprit. Vous êtes fatigué, vous êtes prêt à abandonner, vous avez trop travaillé, vous êtes découragé, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de fruit dans ce que vous faites. Mais le Seigneur me dit de vous dire, ne vous, n'est-ce pas, découragez pas. Continuez, persévérez, n'est-ce pas, n'abandonnez pas. Vous êtes au bord du miracle. Quelqu'un peut être angoissé parce que son parent est malade. On n'a pas besoin d'un prophète. Tout le monde peut prophétiser. Je ressens dans mon esprit qu'il y a une maman dans l'église qui cherche son enfant. Elle est désespérée. Elle a peur pour son enfant. Dieu me dit qu'il va rentrer à la maison. N'aie pas peur, maman. Sois fortifiée. C'est ça la prophétie. Vous pouvez tous prophétiser. Et ces ministères doivent s'exercer dans l'église. Oui, il y a eu des scandales. Oui, il y a eu la manipulation. Mais nous ne devons pas maîtriser les prophéties. Et dans l'ordre et dans la discipline, parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais prophétiser ne fait pas de vous un prophète. Parce qu'il y a le don de prophétie, oui, et il y a le don de ministère de prophétie.
qu'est-ce qui incite à prophétiser? C'est le Saint-Esprit qui peut choisir qui il veut. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Maintenant, le ministère, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le donne, c'est Jésus seul qui appelle au ministère. Et donc, si quelqu'un est prophète, il doit avoir des signes de son ministère prophétique. Pourquoi est-il prophète? Un, parce que le don de prophétie opère dans sa vie de manière régulière et plus ou moins permanente. C'est-à-dire qu'il a la faculté de prophétiser parce que voilà, dans sa relation avec Dieu, dans son courage, dans son rapport à Dieu, c'est simple, ça coule et il prophétise normalement. Mais à part la prophétie, un prophète doit avoir 2 des 3 dons de révélation. Dans les dons spirituels, il y en a 9 que le Saint-Esprit donne. Et parmi les classes de ces dons, il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. Les dons de révélation, c'est quoi? 1, la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle venant de Dieu qui révèle un fait présent pour réparer un besoin futur. C'est une révélation surnaturelle qu'on reçoit de la part de Dieu. La parole de connaissance, c'est un deuxième don de révélation. C'est une parole surnaturelle de Dieu qui révèle un fait, passé ou présent. Maintenant, vous avez le don du discernement des esprits, avec ses composantes. Le don du discernement des esprits, ce n'est pas un don qui ne voit que les mauvais esprits. Ça voit le ciel, ça voit les anges, ça voit les démons, ça voit tout. Mais à l'intérieur de ce don du discernement des esprits, il y a la faculté de pouvoir opérer dans ce qu'on appelle la vision ouverte. Vous êtes là, vos 6 sens sont en opération et Dieu vous ouvre au monde spirituel. Vous pouvez être dans l'église et vous voyez un ange, vous dites, il y a un ange qui est là. Je vois le ciel ouvert, je vois ça, c'est la vision ouverte. Il y a l'extase, vos 6 sens sont bloqués, vous tombez comme évanoui ou vous êtes téléporté ailleurs et vos 6 sens sont bloqués, vous êtes parti. Ce n'est pas que vous êtes sorti en vampire, c'est l'extase, vous montez, vous rentrez dans le règne spirituel. Et il y a la vision simple ou l'intuition, comme Paul qui est dans la barque, qui dit, je vois que la navigation ne sera pas facile. Il a une intuition, il a une persuasion, il y a une perspective, il a une intuition très très développée. Il dit, je vois que la navigation ne sera pas facile. Donc vous remarquerez qu'un vrai prophète, il prophétise, le don agit dans sa vie, mais en plus de ça, il a besoin de 2 dons sur les 3 dons de révélation. Il faut qu'au moins 2 autres dons sur les 3 dons de révélation opèrent dans sa vie de manière régulière. Donc on n'est pas prophète parce qu'on a prophétisé, tout le monde peut prophétiser. Vous savez, ça c'était des offices mineurs. Ce sont des offices mineurs. Dans l'église du 1er siècle, tout le monde prophétisait. Il n'y avait rien de spécial. Tout le monde chassait les démons. Tout le monde pouvait imposer les mots aux malades, les malades étaient guéris. Et tout le monde pouvait prophétiser, comme tout le monde parle en langue. C'est aujourd'hui, dès que quelqu'un prophétise, il est prophète. Dès que quelqu'un prophétise, il est prophète. Et si vous dites à ces personnes, arrête un peu ça, apprends, approfondis ta connaissance. Ah, personne ne veut être testé. Cet homme a été testé. Et il a refusé d'aller au ciel. Puisqu'il s'est détourné de Jésus, il a été tout triste, il a été profondément attristé, donc affligé des paroles que Jésus a dit. Jésus lui a promis le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Et lui, quelle est la réponse qu'il donne à Jésus? Il se détourne de Jésus et il s'en va tout triste parce qu'il pense avoir des grands biens. Bien-aimé, même tes biens spirituels, ne sais-tu pas qu'à un moment donné, Dieu peut les mettre dans une balance et trouver ça léger et te dire, ça fait 30 ans que tu es dans le Seigneur, 40 ans que tu es dans le Seigneur, 20 ans que tu es dans le Seigneur, 10 ans que tu es dans le Seigneur, 5 ans que tu es dans le Seigneur, 3 ans que tu es dans le Seigneur, 2 ans que tu es dans le Seigneur. Ce n'est pas à ce niveau que je t'attendais. Ce n'est pas à ce niveau que je t'attendais. Tout ce que tu connaissais bien, tout le monde sait que tu l'as vécu, mais je veux que tu changes. Descends un peu plus en profondeur. Vends ce que tu as. Débarrasse-toi de toi. Fais du désencombrement et rentre dans une nouvelle dimension. Dans le Seigneur, s'élever spirituellement, ce n'est pas le faire par nous-mêmes comme je vois les gens de notre génération, c'est aller plus en profondeur. Aller le chercher. Il dit, tu auras un trésor dans le ciel. Il s'en alla tout triste. Et Jésus de dire, en regardant autour de lui, il dit à ses disciples, oh, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais les richesses, j'aimerais vous dire, dans le contexte du texte, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que les gens, quand ils lisent ce texte, ils pensent aux païens qui ont des richesses. C'est même nos richesses spirituelles, ce qu'on a expérimenté dans le païen, ce qu'on pense être des acquis, qu'on ne veut pas lâcher. Qu'on ne veut pas lâcher.
Je ne lis plus la Bible parce que je suis chanteur. Je ne lis plus la Bible parce que je sais jouer au piano. Je ne lis plus la Bible parce que je suis pasteur. On m'a nommé pasteur, ou bien on s'est autoproclamé pasteur, ou bien on m'a établi pasteur, pasteur assistant. Donc, je connais tout, je suis assis. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ma position, la chaise qui me réservait dans le temple, mais je ne travaille pas. Il dit, vends tout ça, vends même ton titre ecclésiastique. Suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner quand Jésus va te tester? Et Jésus dit, non, il est difficile. Pour rentrer au ciel, oh, c'est difficile pour rentrer au ciel. C'est difficile. Je donne un deuxième exemple, comme une illustration. Marc 12, 38 à 44. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue. Ça, c'est l'apparence. Ce sont des scribes, mais ils ont des longues robes. Vous savez, j'ai des difficultés de mettre le col pastoral blanc parce que j'ai tellement d'histoires et d'images dans ma tête. Vous n'allez jamais me voir. Je mets des chemises comme ça, mais le col blanc, là, rond là, pour prouver que je suis homme de Dieu, non. Ça me gêne énormément. Et à être salué, n'est-ce pas, dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence des longues prières. Tout ça, c'est l'apparence. Ils seront jugés plus sévèrement. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Le tronc dans la Bible, c'est l'endroit où on vient mettre son offrande. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Les autres ont mis de leur superflu. C'est ce que j'appelle l'apparence, superflu. Ils ont mis de leur superflu. C'est-à-dire chose qui n'est absolument pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, pas indispensable. Je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas. Ils ont mis de leur superflu. Ce qui concerne la stricte satisfaction, n'est-ce pas? Juste pour montrer que j'ai fait. Mais ça ne m'a pas de valeur pour moi. Je peux le donner, ça ne me fait pas mal. Chose qui n'est pas absolument nécessaire, qui n'est pas indispensable. C'est ce qu'ils ont mis. Pasteurs que nous sommes, ministres du culte, chrétiens, peu importe le nombre d'années, compagnons de vie de service. Quand tu sers Dieu, comment le fais-tu? Est-ce que ta vie elle-même, tu t'investis pour ne pas donner à Dieu de ton superflu? Je termine. Vous savez, lorsqu'on est superficiel et qu'on laisse la semence tomber sur le roc, qu'on permette à des âmes innocentes d'être contents momentanément de la parole qu'ils ont entendue. Et après, n'est-ce pas, ils l'oublient, tombent dans la tentation parce que nous n'avons pas fait un travail en profondeur, parce que nous avons fait les choses seulement de manière superficielle. Écoutez-moi, c'est la cause du jugement de Dieu, la cause du jugement divin. Ça peut nous amener à un jugement divin. Et vous connaissez l'histoire de Daniel, chapitre 5, 26 à 27, concernant Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar. Quand l'écriteau, n'est-ce pas, avec un doigt, a écrit Mene Mene Tekel Upharsin, et la Bible déclare dans Daniel 5, 26 à 27, et voici l'explication de ces mots, c'est Daniel qui le lui donne. Comptez, Dieu a compté ton règne, et il a mis fin. Et il a ajouté, pesé, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Ce jeune homme-là, on l'avait mis dans la balance, et Dieu l'avait trouvé léger. Allons-nous continuer? Alors que c'est l'heure où vous et moi, nous devons nous revêtir d'une mentalité de laboureur. Allons-nous continuer à être légers en faisant les choses de manière superficielle? Je veux donner quelques exemples pratiques pour conclure. Je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui que des chantres veulent être chantres, mais ne sont pas capables d'aller apprendre la musique. Parce qu'ils sont légers, ils veulent seulement chanter. On va me voir avec ma belle robe, on va voir mes belles chaussures, on va voir mon beau haut, je serai chante, on va me voir. Je dis déjà, ici à Bethany, ça ne se passera pas comme ça. Personne n'aura droit au chapitre. Comme j'ai dit aux responsables des chants, j'ai dit, il n'y a pas d'entraînement pour apprendre la musique à l'église. On va dans une école, on apprend. L'église ici, c'est pour que les pasteurs chargés des chants vont vous enseigner la Bible, vont prier avec vous, vont veiller à votre degré de spiritualité et de consécration et vous préparer les cultes.
Mais vous allez apprendre la musique. Quelqu'un qui ne connaît pas la musique, quelqu'un qui ne veut pas apprendre, qui ne veut même pas, n'est-ce pas, apprendre comment on chante. Pourquoi tu viens à l'église? Vous ne pouvez pas avoir droit au chapitre si vous êtes superficiel. Un membre de la sécurité, il veut continuer à être membre de la sécurité, mais il devra apprendre la sécurité. Nous avons dans nos églises des officiers, nous avons dans nos églises des gens qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Ils connaissent les stratégies pour former la sécurité. Pourquoi un comptable qui travaille dans le monde séculier et à l'église ne va pas faire partie de ce que j'appelle le comité finance? Puisqu'il travaille d'abord, c'est son activité professionnelle. Et va vouloir être pasteur, va vouloir être diacre, va vouloir faire autre chose. Non, tu dois aller travailler dans, n'est-ce pas, la comptabilité et gérer aussi avec nous les fonds de l'œuvre. Pourquoi ceux qui sont dans les médias ne vont pas apprendre le métier, accepter que c'était samedi après-midi, ils apprennent à tenir une caméra, ils apprennent à faire un montage, ils apprennent. J'ai remarqué que ce dimanche, par exemple, 350 personnes seulement ont vu le message en ligne. Où sont nos fidèles? Toute cette masse de fidèles. On n'est même pas capable, n'est-ce pas, de prendre son Android et puis, n'est-ce pas, d'envoyer des liens. J'ai 5 personnes dans ma famille, j'ai 5 personnes dans mon voisinage, j'ai 5 personnes parmi mes connaissances, j'ai 5 personnes parmi mes collègues de bureau, j'ai 5 personnes parmi mes collègues d'études. Parce que l'évangélisation aussi se fait comme ça. Il dit, si une seule âme se répand, il y a de la joie dans tout le ciel. Et nous ne permettons même pas, par notre manière de faire. On attend que les églises s'ouvrent. On attend qu'on revienne. Et on va recommencer comme avant. Je vous ai déjà averti, pas ici. Vous allez voir, ça va être radicalement différent. Parce que si cette pandémie et toute cette crise par laquelle nous sommes passés ne nous enseignent pas que nous devons changer, si nous voulons transformer notre monde, nous retomberons dans les mêmes pièges. Est-ce que nous allons continuer à faire un travail superficiel, en laissant la semence tomber, n'est-ce pas, sur le roc? J'invite encore une fois chacun à avoir une mentalité de laboureur. Je ne sais pas si vous avez retrouvé ce chant. Chantez-le un instant et je vais faire un appel. Je ressens très fort le besoin. Chantez-le fort, s'il vous plaît. Chantez-le maintenant. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Baba, Baba. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Jesus. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Jésus, centré sur toi. Centré sur Hey, toi. Baba, centré sur toi. Tout centré sur toi. Dites-le, centré, centré, oh. Tout centré sur toi. Là où vous êtes, dites simplement centré sur toi. Centré Dites à sur Jésus, toi. je renonce à ma superficialité. Je renonce. Dis-le lui. Je renonce aux richesses. Je renonce, n'est-ce pas, à tous mes acquis. Je me recentre sur toi, Jésus. Je renonce à mes faux semblants. Je renonce à l'apparence. Je renonce. Centré sur toi. Dites encore centré sur toi, oh. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi, oh, oh. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Oh oui. Centré sur toi. Oh oui, oh oui. Centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous mes faux semblants. Je reviens au cœur de la louange. Thank you, Jesus. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus.
Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Pour tout centrer. Centrer sur toi. Dites avec moi, centrer sur toi. Centrer sur toi. Être capable de te suivre, Jésus. Centrer sur toi. Être capable d'accepter de tout laisser pour te suivre. Pour tout centrer sur toi. Sortir de mes faux semblants, Seigneur Jésus. Je te le demande. Oh, centrer sur toi. Et centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Faites cette prière avec moi, peu importe qui vous êtes. Personne ne vous condamne, personne ne vous accuse. Mais vous devez être face à vos responsabilités et à votre propre conscience. Dites simplement avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message. J'ai entendu ce message. Oh Seigneur, je veux bien prendre en compte que dans ma vie, j'ai des acquis. Dans ma vie, une expérience spirituelle. Mais pas arriver que tu veilles que j'aille plus en profondeur. Et que ce que j'ai déjà expérimenté, tu estimes que ce n'est plus suffisant. Alors je dois aller en profondeur. Il ne faudrait pas, Seigneur, que la semence qui a été plantée en moi tombe sur le roc. Seigneur, en tant que chrétien, en tant que ministre du culte, en tant que pasteur, en tant que compagnon de vie de service, je viens vers toi. Je veux renoncer à la superficialité, à la légèreté, même dans mon travail, dans ma façon de faire les choses. Seigneur, pour me centrer sur toi. Seigneur, je renonce aux faux semblants. Je renonce à la légèreté. Je renonce à la superficialité dans toutes ces formes. Telle est ma prière. Seigneur, moi j'ai des richesses peut-être matérielles et cela m'a conduit à croire que je n'ai pas besoin de toi. Je te demande pardon et je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'invoque ton sang précieux. Je demande ton pardon. Reçois-moi tel que je suis. Lave-moi, Seigneur, de mon aveuglement spirituel. Et qu'à nouveau, je comprenne que ce n'est pas mes richesses qui vont me sauver. Mais en me confiant en toi, en me confiant en toi, tu es capable de me prendre dans tes bras. Et Seigneur, m'élever au niveau où tu m'attends. Je renonce à ma vie passée. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je crois pleinement, Seigneur, que tu sauras me bénir et changer ma vie. Seigneur, reçois-moi humblement alors que je confesse que tu es le Seigneur Jésus, que tu es mort sur la croix et que tu as dit que si je confesse de ma bouche Jésus, je serai sauvé. Si je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts pour moi, je serai sauvé. Je te bénis et je te rends grâce. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est ma prière en ton nom Jésus. Amen. J'étais très heureux avec vous ce matin. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous recommande à la grâce de Dieu et à sa protection. Et je voudrais ajouter quelque chose de très important. Permettez-moi de vous le dire. S'il vous plaît, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous et que vous êtes hautement favorisés. Revoyez ce message, distribuez-le au maximum de personnes que vous pouvez. Des gens seront bénis et leurs vies seront transformées. Tout à l'heure, canal 320 Gabon Télévision, nous continuons avec 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible. Que Dieu vous bénisse, shalom et soyez hautement favorisés. Amen. Portez mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur.